Depuis plusieurs semaines, du bétail et des serviteurs disparaissent chaque nuit. Personne ne voit rien, n'entend rien. Aucun indice n'est laissé, aucune trace de sang, aucune poignée de cheveux arrachés dans aucune bagarre, aucun bruit, aucun chien qui aboie. Il n'y a que moi qui ressens une présence hostile, comme si je traversais un nuage de fumée glacée, presque chaque nuit. Je sens qu'il vient pour moi, je l'entends. Il m'appelle, il m'invite à le suivre dans la nuit noire, dans la forêt sombre. Je ne l'ai jamais vu, personne ne l'a jamais vu. Mais je le sais grand, maigre, habillé d'une cape et d'un long manteau noir. Ses yeux sont perçants, son nez aquilin. Il peut tuer sans suer. Il possède un pouvoir jamais vu. Il me fait peur, me terrifie. Toutes les nuits, je me réveille en nage. Je sais qu'il me cherche, qu'il arpente les rues, les écuries, le quartier des serviteurs en me cherchant. Il n'est encore jamais entré au château, j'en suis sûre. Mais la nuit dernière, je l'ai senti se tenir devant la porte. C'était une nuit froide et il formait de petits nuages en respirant. Des petits nuages qui se sont heurtés à la lourde porte de bois, derrière laquelle les gardes jouent aux cartes. Son souffle a pénétré le bois et en est ressorti de l'autre côté. Il a senti ma présence comme j'ai senti la sienne. Et aujourd'hui il entrera, et beaucoup de gens périront en tentant de l'en empêcher. À moins que personne ne s'en aperçoive et qu'il ne me trouve sans rencontrer la moindre résistance, et qu'il m'emporte avec lui. Dans mon dos, mes poils se hérissent. Il ne mourra pas. Je le trouverai avant qu'il me trouve, et je le tuerai. Je remonte la capuche de ma cape sur la tête, enfouissant mon visage dans l'ombre, et me mets à courir le long des bâtisses où dorment les serviteurs du roi, les serviteurs de mon géniteur. Leur quartier est si sale en comparaison du palais, mais du sol s'élève l'odeur de la pluie, et elle est si forte qu'elle couvre toutes les autres. Je lui en suis reconnaissante. Je cours un peu, puis m'arrête dans l'ombre d'un bâtiment. J'observe la rue vide, et ne me remets en marche qu'une fois certaine qu'elle ne recèle aucun danger. J'avance ainsi plusieurs minutes durant sans croiser âme qui vive. Les récentes disparitions terrifient les villageois qui se calfeutrent désormais chez eux à la nuit tombée. Mais malgré cela, et les rondes effectuées par les gardes, il manque quelqu'un à l'appel chaque matin. Comme si ces gens et ces animaux s'étaient dissous au contact même de l'air. Alors que je passe en trottinant devant l'enclos des cochons-loups, j'aperçois 6 jeunes et leur mère allongés dehors. Ça m'énerve. Pourquoi ne sont-ils pas rentrés? Ils constituent des proies de choix pour l'homme ombre à rester là comme ça. Alors je m'efforce de faire du bruit. J'agite les bras, je grogne. Je tâche d'inquiéter la mère pour qu'elle rentre ses petits. Mais tout ce que j'obtiens, c'est de l'agiter. Elle s'approche de moi et me grogne dessus à travers la clôture. Elle saute d'un côté, puis de l'autre. Elle remue et me conseille clairement de rester à distance de sa progéniture. Mais elle-même s'en occupe à peine. Quand enfin, après de longues minutes, elle se calme et prend un des chiots dans sa gueule afin de le rentrer, j'ai l'impression que nous avons fait assez de bruit pour réveiller tout le village. En supposant que les villageois terrorisés soient encore en mesure de s'endormir. Pourtant, il n'y a toujours personne dans les environs. Je voudrais rester et m'assurer qu'elle les rentre tous, mais je n'ai déjà que trop traîné, et j'ai peur de voir débarquer les gardes. Je me faufile donc jusqu'aux écuries et attends. Un bruit, une impression, n'importe quoi. Mais c'est le calme plat, et au lever du jour, il ne s'est rien passé. Pas de bruit, pas de cris, pas de murmure, ni même le moindre froissement d'air, et surtout, pas de réveil en sursaut. Je me faufile jusqu'au château sans me faire repérer. C'est plus simple que je ne l'avais craint. En passant devant la chambre de mes parents, j'entends quelle est la scène d'une animation inhabituelle, et en tendant l'oreille, je comprends que mon oncle et ma tante ont résolu l'énigme gravée sur le coffre en bois, que les serviteurs ont sorti des douves le matin de la première disparition, et qu'ils pressent ma mère de l'ouvrir grâce à leur fantastique découverte. Mais il ne contient rien, ce coffre. Je l'ai résolu, l'énigme, il y a 15 jours déjà, et j'ai pu m'en rendre compte par moi-même quand je l'ai ouvert, à l'abri des regards indiscrets. Rien, ni poussière, ni eau, alors qu'il était encore immergé quelques heures auparavant. Pas même une inscription, rien. Ils vont être bien déçus en s'en apercevant. Plus tard dans la journée, j'apprendrai que pour la première fois depuis 2 semaines, aucune disparition n'était à déplorer. Mais, fait étrange, qu'un jeune cochon-loup avait été retrouvé seul dans un box ce matin, dans l'écurie où j'avais passé la nuit.